I don't know, don't know. 3-2 Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Est-ce que tu as déjà vécu des relations, quelles qu'elles soient, familiales, professionnelles, amicales, amoureuses, euh, où tu as vécu une rupture, un silence, des chemins qui se séparent sans vraiment comprendre pourquoi? Est-ce que tu as déjà vécu ce moment-là où tu avais l'impression d'être hyper connecté avec une personne et puis du jour au lendemain, plus rien? Voilà, plus de nouvelles, plus de sons, plus d'images, et tu n'as pas forcément compris ce qui s'était passé, donc tu vas te remettre énormément en question, tu vas te demander ce que tu as fait, ce que tu as dit de mal, qu'est-ce qu'il y a eu, enfin pourquoi les choses se passent de cette manière-là. Et en fait, tu vas passer beaucoup, 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 beaucoup de temps à te remettre en question, à douter de toi, à douter du coup de cette estime et de cette confiance que tu peux avoir pour toi, en pensant que tu as fait quelque chose de mal. Et en fait, il y a deux choses, c'est que, je le dis toujours, la remise en question, elle est importante, elle est bien. Par contre, douter de toute la personne que tu es, juste par rapport à une personne que tu as côtoyée à plus ou moins long terme, non, non en fait. Et en fait, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que souvent on a tendance à passer beaucoup de temps à l'extérieur, c'est-à-dire par rapport à focaliser son attention sur voilà, tout ce qui concerne là, cette rupture, pas forcément rupture amoureuse, hein, mais rupture de lien qu'il y a pu avoir. Et tu vas concentrer toute ton énergie là-dessus et tu vas avoir l'impression de perdre toute ta confiance, toute ton estime. Tu vas vraiment te sentir pas bien par rapport à ça, tu vois? Parce que justement, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu as fait de mal, tu es en train de te demander peut-être qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Et souviens-toi que tout ce que tu te mets dans ta tête a forcément une influence sur la manière dont tu vas te sentir, sur ton monde émotionnel comme je l'appelle. Et pour moi, quand tu vis des choses comme ça, donc il y a toujours la première étape qui est l'accueil, tu sais, accueillir, voilà, de te ressentir impuissant, de ressentir de la frustration, de la tristesse, de l'incompréhension. T'accueilles un petit peu tout ce lot d'émotions là qui est pas agréable, tu vois. Comme je dis, moi ça se manifeste au niveau du cœur plutôt, cœur, plexus solaire. Il y en a, c'est plus au niveau des tripes. Et du coup, on n'aime pas ressentir ça. Et c'est pour ça que la plupart des personnes ont tendance à fuir un petit peu leurs émotions. Donc moi, je te dis d'accueillir ça. Tu le sais, c'est un travail, hein. C'est sûr qu'on nous a plutôt enseigné peut-être à fuir nos émotions, mais ça s'apprend de les accueillir. Et ensuite, j'ai envie que tu reviennes à toi. Que tu reviennes à toi, en fait, à tout cet amour, cette estime, ce respect que tu as pour toi-même, euh, où tu n'as pas à te remettre en question, et que si la personne en face n'est pas en capacité de se rendre compte de la personne merveilleuse et extraordinaire que tu es, t'as pas d'énergie à perdre à propos de ça. Voilà. Et il y a des connexions qui se font, d'autres qui ne se font pas, d'autres que tu as l'impression qu'elles allaient se faire et qui au final ne se font pas. Et ça ne dépend pas forcément que de toi, tu vois. Il y a deux personnes, il y a deux énergies qui se rencontrent. Et il est vraiment essentiel de remettre le focus sur tout ce que tu aimes, sur tout ce que tu apprécies, sur tout ce cheminement que tu fais sur toi qui t'amène à avoir et à ressentir cet amour que tu as. Et d'arrêter d'être à l'extérieur de toi, à chercher, à comprendre. Des fois, il n'y a rien à comprendre, tu sais, des fois, il n'y aura pas d'explication. Je te parle en connaissance de cause par rapport à une rupture familiale que j'ai vécue il y a quelques années. Bah, des fois, on n'a pas de réponse en fait. Voilà. Alors moi, je dis, c'est toujours important. Si pour toi, c'est important de demander, sollicite, voilà, sollicite, essaye de demander, de questionner, de voir la personne. Par contre, si la personne en face, elle ne répond pas et que elle n'a pas envie de communiquer et d'échanger avec toi, la seule chose qui te reste à faire, c'est de lâcher prise parce que tu vas perdre beaucoup plus d'énergie et de temps à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec une personne qui n'a pas du tout envie d'être dans la communication. Et du coup, c'est du temps que tu ne prends pas pour toi, pour ton bien-être, pour te recentrer sur ton épanouissement et ton développement personnel parce que ce que tu veux, c'est te sentir bien avec toi-même. Et une fois de plus, si les personnes ne te veulent pas dans leur vie, mais grand bien leur face. Grand bien leur face. Toi, tu sais à quel point tu es une personne extraordinaire, tu sais à quel point tu es en train de tout faire pour te sentir bien dans ta vie, dans ta peau, que tu fais tout ce qu'il faut pour ça en fait. Et si les personnes ne veulent pas cheminer ou être à tes côtés et connecter avec toi
voilà, pendant ce temps-là ou dans les prochaines années, ce n'est pas tant toi qui perds, ce sont ces personnes-là. Plus tu vas être dans cette confiance, vraiment, je t'assure, cet amour que tu as pour toi. Alors bien sûr qu'il peut y avoir de la tristesse, tu vois. Moi aussi, quand je repense à ces moments où parfois je peux me sentir un petit peu triste, mais moi, je ne perds rien, ça ne change pas la personne que je suis. Et c'est ça que j'ai envie de te rappeler aujourd'hui, parce que tu le vois bien, des ruptures familiales, amicales, amoureuses, professionnelles aussi, des fois avec des collègues avec qui tu avais investi amicalement parlant peut-être, bah il peut y en avoir et il y en aura certainement d'autres. Et du coup, le but, c'est pas à chaque fois de te sentir mal par rapport à ça. Donc oui, la remise en question, elle est importante. C'est pour ça que, comme je dis, la communication, pour moi, dans un premier temps, c'est ce qui compte, d'aller comprendre, de se remettre en question, d'aller voir s'il y a eu quelque chose qui a été mal fait, mal dit, mal interprété peut-être, parce que comme je dis, finalement, ce ne sont pas tant les différences qui éloignent les personnes, ce sont les silences, tu vois, les non-dits, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'ose pas se dire par vulnérabilité, par peur d'être vulnérable, pardon, parce que pour moi c'est important de se montrer dans sa vulnérabilité, et ça on peut le faire quand on a cette confiance et cet amour pour soi. Et une fois que tu as fait ça, si tu n'as pas de réponse, vraiment arrête de te remettre en question et de tourner en boucle tes pensées à propos de ça, parce que tu vois bien qu'au quotidien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, et c'est une énergie que tu mets pas pour continuer à te développer, pour continuer à t'épanouir, pour continuer à faire les choses qui sont importantes et qui t'apportent des choses positives dans ta vie. En l'occurrence, là, toutes ces, euh, toutes ces ruminations mentales que tu as par rapport à une situation que tu ne maîtrises pas, qui ne dépend plus de ta volonté, énergétiquement, vois, ça t'amène certainement de la tristesse, peut-être de la colère parfois, des doutes, comme je te dis, si tu es en train de te poser des questions ou tu es en train de tout remettre en question sur qui tu es, etc. Et stop en fait. Cette énergie, si tu mettais autant d'énergie et d'ardeur euh, à faire en sorte de te sentir bien dans ta vie, bien dans ta peau, de continuer à évoluer, de continuer à avoir toute cette valeur que tu as, de faire toutes ces choses que tu peux t'apporter qui montrent que tu as de l'amour pour toi, que ce soit dans des activités, que ce soit par la nourriture, que ce soit parce que tu te mets dans la tête les pensées que tu as, que ce soit par l'entourage que tu continues d'avoir qui t'apporte beaucoup de bien. Enfin, voilà, tu vois, ce temps-là, cette énergie, elle est tellement précieuse et tu peux l'utiliser à tellement meilleur escient que celle de ruminer vers une situation et une rupture qui ne dépend plus de toi. Voilà. Une fois que tu as cherché la communication, une fois que tu n'as pas eu d'explication et que voilà, les chemins ils se séparent, basta. Et après, le volet un petit peu plus spirituel que je veux apporter dans l'épisode de ce podcast, c'est essaye de voir, est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est une situation répétitive qui se manifeste? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'habitude de se retrouver dans le même genre de schéma, où tu vis des ruptures comme ça sans avoir forcément de compréhension? Quelle blessure ça vient toucher chez toi? Est-ce que c'est une blessure d'injustice? Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Et là, ce serait intéressant d'aller creuser, si tu en as envie en tous les cas, pour essayer de voir, toi, comme je dis, quand tu viens détecter ces blessures-là, une fois que tu en as conscience, ce ne sont plus les personnes qui t'abandonnent ou qui te font vivre l'injustice, c'est toi. Toi, tu es en train de t'abandonner en ne t'occupant pas de toi, en ne t'apportant pas cet amour, en faisant pas les activités et en mettant pas ton énergie dans les choses qui sont importantes pour toi. C'est toi qui continues de vivre une situation d'injustice en continuant de ressasser, de ruminer sur quelque chose qui ne dépend plus de ta volonté. Qu'est-ce que tu peux faire justement qui est juste pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien dans cette situation-là? Donc, viens voir si ce sont des situations répétitives parce que peut-être qu'il y a, tu vois, un petit schéma là ouais, qui se remanifeste, qui arrive pour te faire passer un message. Et c'est à chaque fois une grande occasion pour moi d'évoluer, une grande occasion de faire un bond, encore comme je dis, pour enlever des couches que tu peux avoir qui, ben voilà, plus tu vas en prendre conscience et moins tu vas rencontrer des situations similaires et identiques. Et plus tu vas être dans tout ce qu'on a abordé au début de cet épisode de podcast, plus tu vas t'apporter cet amour et tu vas avoir cette confiance sur le fait que, évidemment, que tu es une personne extraordinaire. Et au plus tu vas aussi attirer à toi des personnes qui auront envie d'être avec cette personne extraordinaire que tu es. Parce que soyons très honnêtes aussi, tu le vois toi, si tu es entouré de personnes qui vont être négatives, qui vont se plaindre, qui vont être déprimées tous les jours, qui vont répéter les mêmes choses depuis des mois, des années, sur les mêmes histoires et qui n'avancent pas, est-ce que cette énergie-là, on a vraiment envie de l'avoir au quotidien? Franchement, on va se le dire entre nous, non, c'est relou. C'est relou. Voilà. Et du coup, bah,
quelle meilleure compagnie tu as envie d'être pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Et ça, c'est toute une énergie que tu vas mettre dans ton quotidien en agissant pour toi et non pas parce qu'il te manque quoi que ce soit, mais parce que tu as envie de te sentir bien avec toi. Et tout cet amour, toute cette énergie, tu vas la concentrer sur toi. Et forcément, après, tu vas réussir à briller, à rayonner ou à continuer à briller et à rayonner parce que tu as peut-être oublié avec ces moments que tu as vécus qui ont été peut-être un petit peu plus compliqués émotionnellement pour toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans l'épisode du jour. Je ne sais pas à qui ce message doit parler, mais comme toujours, ces épisodes de podcast, ils sont faits avec l'élan du cœur. Donc voilà, si tu devais recevoir ce message aujourd'hui, vraiment, note-toi ça quelque part dans un coin de ta tête, écris-le, placarde-le. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne avec qui tu es certain, certaine de passer tout le restant de tes jours. Donc prends soin de toi. Vraiment, continue de t'aimer, continue de t'estimer, continue de te respecter, continue à faire ce qui te fait plaisir, ce qui te fait kiffer, ce qui te met en joie. Et oui, fais ce travail d'évolution personnelle, d'épanouissement personnel qui t'aide à te sentir mieux, qui t'aide à te sentir bien. Et ensuite, voilà, viens comprendre les leçons de ce qui est présenté dans ta vie et puis on avance. Voilà. Les énergies, elles vont forcément t'apporter au fur et à mesure ce sur quoi tu résonnes, la fréquence sur laquelle tu vibres. Peut-être qu'on parlera un petit peu plus en détail de ce sujet-là si ça t'intéresse prochainement. Je te souhaite du coup une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras, un bon matin et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. I don't know.